pour ce pouvoir-là, cette contestation de la politique suisse de complicité avec le génocide en cours, c'était insupportable. À Genève, en ville de Genève, il y a 15% de la population de la ville qui a recours à l'aide sociale. Il y a 15 ans en arrière, un des slogans de campagne, c'était « Pas de Monaco sur les monts » pour Genève. Aujourd'hui, on y est. Le 23 mars, la ville de Genève éliera sa nouvelle municipalité et son conseil communal. Pour cette occasion, le PDT nous reçoit dans ses locaux et Tobias Schnebly, tête de liste d'Ensemble à gauche, a bien voulu répondre à nos questions. Donc merci Tobias de nous recevoir. Salut camarades. Tu es artisan fabricant d'hélices de bateaux. Tu te présentes justement, comme je l'ai dit, en tête de liste pour ces élections, à la fois en tête de liste pour le conseil communal, mais aussi pour la municipalité. On revient aujourd'hui, on a plusieurs questions pour toi, mais tout d'abord, on aimerait te montrer une petite vidéo et avoir ta réaction là-dessus. Voilà. Ouais. Dans le calme, mais menotté. Vers 5 heures ce matin, la police est venue déloger les étudiants qui occupaient l'université de Genève depuis une semaine. On a l'impression qu'on a pu élargir le mouvement, thématiser la situation, parler de nos revendications. Donc je pense que pour le moment, en tout cas, on ne peut pas dire que c'est un échec. C'est difficile à dire que c'est une réussite parce que nos revendications, elles ne sont pas appliquées. Enfin, pas comme on le voudrait en tout cas. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que c'est un échec. 49 personnes ont été interpellées avant d'être interrogées par le ministère public, puis libérées dans la matinée. Une intervention tardive selon l'UDC Genevois, qui soutenait comme à l'EPFZ une action immédiate des forces de l'ordre. Évidemment, c'était nécessaire, non seulement pour la désescalade de la violence, on a vu ce laxisme qui leur a permis de rester là pendant 6 jours, ça n'a ni servi leur cause, ni servi la paix, ni servi la sérénité genevoise, puisque c'est monté crescendo, il y a même eu des heurts et de la violence à l'intérieur. Un scénario que rejette la gauche genevoise qui dénonce une intervention musclée. Il aurait fallu, c'est ce qu'on aurait souhaité, pouvoir réouvrir des discussions, tenter de trouver un terrain d'entente. Peut-être que les protagonistes n'auraient pas réussi à se mettre d'accord, mais au moins ils auraient réessayé. Mais selon la conseillère d'État en charge de l'instruction publique, l'université de Genève a laissé 6 jours aux étudiants pour échanger avant de porter plainte pour violation de domicile. Ce dialogue, il n'a pas fonctionné, il n'était pas constructif et donc il a fallu que les choses cessent et donc c'est ainsi que le rectorat a décidé de faire évacuer l'université, ce que j'ai soutenu aussi. Ce matin, des étudiants pro-palestiniens ont à leur tour occupé la Haute École du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève. Une mobilisation de courte durée, la police est intervenue en début d'après-midi. Merci. Donc oui, toi tu es un militant, tu as milité pour la Palestine depuis de longue date. Donc toi, cette occupation et aussi la répression qu'elle a subie, comment tu réagis à ça? Premièrement, c'était un grand bonheur et un soulagement de voir toute une nouvelle génération de jeunes s'engager, se battre pour les droits du peuple palestinien dans ces heures terribles et tragiques de ce génocide à Gaza. Et c'était vraiment bienvenu et ça a compensé de très longues années de militantisme quand on était bien moins nombreux à militer pour les droits du peuple palestinien. De l'autre côté, comme ailleurs en Suisse aussi, cette guerre et ce génocide à Gaza a été révélateur de ce que sont les positions de la bourgeoisie, la droite dominante en Suisse et à Genève aussi, d'envoyer la police pour évacuer une université qui était occupés symboliquement. Ils étaient dans la cour centrale à Unimail, ils n'empêchaient pas les cours ni rien, quoi. Mais c'était pour ce pouvoir-là, cette contestation y compris de la politique suisse, de complicité avec le génocide en cours, c'était insupportable. Et donc, ça fait de mémoire
d'hommes à Genève et de femmes que la police n'avait pas été appelée à intervenir pour évacuer des étudiants à l'université. C'est du jamais vu. Évidemment, à Genève, il n'y a pas eu les réactions aussi fortes que, par exemple, à Zurich ou à Berne, où carrément les manifestations sur la place publique étaient interdites dans les premières semaines après le 7 octobre. Mais même à Genève, où ces manifestations en bonne partie ont pu avoir lieu, avec le collectif Urgence Palestine, on a eu jusqu'à présent 16-17 ordonnances pénales pour un total de plus de 6 000 francs d'amende pour des manifestations, même pas sans autorisation, qu'on a tenues dans des endroits qu'on jugeait beaucoup plus idoines à nos manifestations, sans perturber quoi que ce soit. Mais là aussi, ça c'est le Conseil d'État, mais aussi la ville de Genève, qui n'ont plus toléré ces 2 dernières années, ce que pourtant, dans les manifestations, dans les décennies précédentes, elles avaient autorisé. Des manifestations quotidiennes, des piquets, des rassemblements comme ça. Donc ça montre un peu, en effet, les limites de cette grande démocratie et de cette capitale des droits humains et de l'humanitaire et du CICR et des conventions de Genève, qu'est Genève, entre autres, quoi. Donc, voilà, c'est à ça qu'on se heurte au moment où on prend des positions. Et puis quelque part, toutes ces manifestations, et notamment celle des jeunes, mais évidemment dans toute la Suisse et à Lausanne en premier, c'était vraiment une belle bouffée d'oxygène pour les militants et militantes de longue date dans la solidarité avec la Palestine. On s'est dit, ouf, il y a de l'espoir, quoi. Et puis, bon, évidemment, c'est dans le contexte plus général et ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, la droitisation des sociétés occidentales, le virage autoritaire et c'est terrible, quoi. Et c'est très inquiétant pour le futur. On a l'impression qu'on est vraiment au beau milieu de la forteresse Europe, ou forteresse occidentale, avec Genève. Voilà, on profite beaucoup des malheurs du reste de la planète, quoi, au niveau financier déjà. Pour revenir un petit peu plus sur un niveau beaucoup plus local, on parle justement à Genève d'une crise du logement depuis des décennies. Et vous, à Ensemble à gauche et au Parti du Travail, vous saisissez aussi de la question sociale. Quelles seraient les réponses apportées par la liste et par éventuellement une présence à la municipalité? C'est de se battre pour obtenir une redistribution des richesses qui sont énormes à Genève. Et à Genève, la 3e ville la plus chère au monde, après Zurich et Singapour, il y a Genève et New York. Ça, c'est The Economist qui a fait ce classement. Ville la plus chère, le canton qui correspond presque un peu plus pour moitié, mais la moitié c'est la ville, à Genève, le canton, un PIB par habitant de plus de 120 000 francs, qui nous situe entre le Liechtenstein et le Luxembourg. Et cette richesse est le fruit d'un système totalement inégalitaire qui pousse à la marge une majorité de la population, où on a à Genève, en ville de Genève, il y a 15% de la population de la ville qui a recours à l'aide sociale. Il y en a 40% qui reçoivent les subsides caisse maladie. À Genève, on a un chômage, on est le numéro 2, je crois, après le Jura, en Suisse,
près de 5%. C'est beaucoup plus élevé qu'ailleurs en Suisse. Et face à ça, le combat de la gauche, rien que pour faire de manière que les gens puissent continuer à vivre à Genève. Justement, tu as parlé du logement. Il y a du logement qui se fait, mais c'est des logements impayables pour les 9/10 de la population. Et donc là, la lutte, c'est la ville de Genève ne peut pas faire énormément. Elle peut préempter tous les terrains constructibles qui restent, qui sont mis en vente, comme ça, pour ensuite donner à des coopératives ou à des fondations, comme la fondation de la ville de Genève pour le logement social, de construire encore des logements abordables, bon marché pour les classes populaires, tout en sachant qu'on n'y arrivera jamais. C'est la géographie. Genève, on est tout de suite en France, et c'est ce qui se passe aussi. Il y a beaucoup de gens, ils n'arrivent plus à se loger, même en ayant un travail, un salaire et tout ça. On n'arrive plus à trouver le logement, et on n'arrive plus à boucler les fins de mois. Donc et ça dans un canton, donc c'est un peu le rôle de notre combat pour la municipalité, pour le conseil municipal en ville de Genève, c'est d'être un bastion contre cette droite qui domine au niveau cantonal, et qui, depuis qu'il n'y a plus Ensemble à gauche aussi au Parlement cantonal, est complètement débridé, décomplexé. Il multiplie les projets de loi pour démanteler le droit du logement. Maintenant, on récolte des signatures pour le énième référendum. Cette fois, c'est pour empêcher des lois corsets où ça empêcherait d'engager des travailleurs dans la fonction publique pour les services publics, alors que là aussi il y a des gros manques. Il manque à Genève encore 1000 places de crèche, et puis il faudrait engager du personnel, dans la santé aussi, à l'hôpital et tout ça. Et donc c'est une lutte pour redistribuer ces richesses énormes, mais encore plus grandement, complètement inégalement réparties. Oui, et justement, tu parlais de cette droite décomplexée au niveau cantonal. On sait que pas plus tard qu'il y a quelques mois, il y a eu cette initiative de la droite et du patronat qui est passée, qui a fait baisser les impôts de 12% à Genève. Et donc, est-ce que pour le Parti du Travail, pour Ensemble à gauche, est-ce qu'il y a une crainte et des conséquences que cela pourrait avoir pour la ville de Genève et aussi pour ses services publics ? Bah oui, bien sûr. C'est à chaque fois c'est le cercle vicieux des politiques néolibérales. On fait tout pour réduire les dépenses publiques, et en même temps, aux victimes de ces coupes budgétaires dans les services publics, on donne un petit sucre en disant oui, on va vous réduire les impôts aussi à vous, alors que c'est minime, c'est peut-être 100 ou 200 francs de moins pour quelqu'un qui a un salaire de 4 ou 5 000 francs par mois, mais évidemment c'est beaucoup plus pour les classes supérieures, et ça contribue à la cherté, à rendre encore plus cher et à rendre inaccessibles, par exemple, les logements qu'on crée à Genève. C'est les logements pour ces quelques riches qui continuent à profiter plus. Il y a le top de l'échelle de ces inégalités. Moi, je lis depuis quelques années le numéro de décembre de Bilan, les 300 plus riches de Suisse. Pour être dans ce club, il faut avoir plus de 200 millions de francs de fortune, mais sur 300, 80 en Suisse sont
dans le canton de Genève, à peu près la moitié dans la ville, quoi. Alors que le pauvre canton de Vaud n'en a que 49 de ces multimilliardaires. Et ce qui se passe, c'est que ces fortunes continuent de croître et de se cumuler, quoi. Ils ont fait un classement cette année parce que c'était la 25e année de cette enquête. Les 10 plus grosses fortunes suisses, en 20 ans, elles ont doublé leur fortune cumulée. C'était moins de 100 milliards il y a 20 ans en arrière, c'est plus de 200 milliards aujourd'hui. Donc pour eux, il n'y a pas de crise, quoi. Il y a pas... Et ça fait que la ville... je me rappelle, il y a 15 ans en arrière, un des slogans de campagne, c'était « Pas de Monaco sur les monts » pour Genève. Aujourd'hui, on y est, dans un espèce de Monaco sur les monts. Et la lutte de la gauche, c'est d'empêcher que la gentrification continue à expulser les gens de leur habitat, à rendre la vie impossible ici, quoi. Comme tu dis, avec Ensemble à gauche et le Parti du travail, vous pointez ces problèmes de répartition, ces problèmes de logement, ces problèmes aussi qui sont liés au financement des services publics. Donc, pour conclure, finalement, s'il fallait retenir 3 revendications vraiment centrales, fortes, pour la législature à venir, ça serait quoi pour le Parti du travail? Il faut toujours se rappeler les compétences communales à Genève sont beaucoup plus réduites que dans presque tous les autres cantons en Suisse. Mais néanmoins, on a des revendications et qu'on va essayer de mettre en œuvre si on reçoit suffisamment de voix pour être bien représenté au conseil communal et aussi au conseil administratif, ça s'appelle à Genève. C'est déjà investir là où on peut pour les logements abordables, c'est revendiquer la gratuité des crèches, du parascolaire et des cantines scolaires. La gratuité, aujourd'hui les gens doivent encore payer pour tout ça. Et c'est des mesures aussi au niveau des investissements qu'il faut pour, à quelque part, pour prendre les devants de la crise écologique et du réchauffement climatique. C'est par exemple vraiment la rénovation de la ville à un parc immobilier gigantesque. Donc il faut le rénover écologiquement, l'isolation et tout ça. Il faut que les panneaux solaires soient installés partout là où on peut. C'est des gros investissements. Il faut verdir là où on peut encore aussi la ville. C'est aussi des investissements qui pourront créer des emplois d'utilité publique, sociale. C'est des mesures comme ça. Dans la culture aussi, là c'est une compétence. La ville a un beaucoup plus grand que le canton, le budget de la culture, une culture populaire dans les quartiers, mais aussi avec des salaires dignes et justes pour tous les travailleurs de la culture, tous les intérimaires, les intermittents des spectacles et tout ça, c'est une réalité aussi ici à Genève, cette précarité-là, quoi. Thomas Schnebly, merci beaucoup pour cette interview et merci d'avoir un peu présenté les grandes lignes du programme du Parti du travail et d'Ensemble à gauche. On rappelle que les votations sont les élections sont le 23 mars et que... il y a un deuxième tour le 13 avril. Et voilà, le deuxième tour est le 13 avril. Pour l'exécutif. Et que tu es tête de liste de... la liste numéro 1. La liste numéro 1, voilà, et que tu te présentes aussi à la municipalité. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous.